Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo, un nouveau format interview ou podcast, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Je suis toujours accompagné de Alexandre Saran, il était aussi avec moi pour la précédente vidéo. Merci Alexandre de me rejoindre pour une deuxième vidéo. Je t'en prie, merci pour ton invitation, Benjamin. Et donc la dernière fois, on a parlé de musique dans l'église. Vous pouvez retrouver la vidéo en lien en description de cette vidéo. Aujourd'hui, le thème n'a rien à voir, à part qu'il est lié à ta personne, Alexandre. C'est des sujets sur lesquels tu as étudié. Alors si pour le dernier, donc je t'avais présenté, bien sûr, tu es toujours pasteur de l'Église réformée évangélique de Lyon-Gerland. Pour le dernier épisode, j'avais dit que tu avais une maîtrise en musicologie. Aujourd'hui, on va parler de la souffrance, donc je ne pense pas que je peux dire que tu as une maîtrise en souffrance. Mais en fait, comme tu le mets bien en avant dans un livre que tu as écrit, que je vais présenter dans un instant, on vit tous la souffrance, on passe tous par cette école-là, et on apprend tous des choses par rapport à ça, et que ce soit en tant que chrétien, que ce soit en tant que pasteur. Et donc dans ce but-là, on veut parler du thème de la souffrance dans la vie chrétienne. Alors, je mentionnais un livre que tu as écrit, c'est celui-ci, pas le livre de Job, mais un commentaire sur le livre de Job, on pourrait dire, ou des prédications sur le livre de Job qui ont été mises par écrit. Je l'ai lu récemment et ça m'a fait beaucoup de bien pour réfléchir à ces questions de la souffrance. On souffre tous, on passe tous par la souffrance, on rejette bien évidemment l'évangile, la prospérité ou les fausses théologies qui disent qu'avoir la foi va nous délivrer de toute souffrance. C'est pas ce qu'on voit dans l'Écriture. Et du coup, il faut en parler, il faut s'y préparer. Il faut apprendre à bien souffrir. Et mon but pour toi, Alexandre, c'est que tu nous aides en une vingtaine de minutes, tu nous prépares pour bien souffrir d'une certaine manière ou pour nous réconforter dans la souffrance. Alors, j'ai préparé quelques questions, certaines qui sont plus d'ordre théologique, d'autres plus d'ordre pratique. Et une première question avec laquelle je voulais commencer, c'est la question de la souveraineté de Dieu dans la souffrance. Alors, ce qui m'a frappé à nouveau en lisant le livre de Job, et donc quand on lit ton livre, on lit tout le livre de Job, hein, tout est mis, euh, c'est que c'est évident que la souffrance de Job vient de Dieu. On ne peut pas le nier, Job le dit lui-même, hein, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni, c'est dit au début, c'est dit à la fin. La souffrance de Job vient de Dieu, Dieu est souverain sur la souffrance, et naturellement, c'est une vérité qu'on veut fuir dans la souffrance. On pense que c'est une mauvaise nouvelle que Dieu soit souverain. On a l'impression qu'il faut trouver une autre réponse. Alors, tu n'es pas en train de dire, et on n'est pas en train de dire que c'est la seule réponse dans la souffrance, mais c'est néanmoins un des remèdes, un des encouragements dans la souffrance. Comment c'est le cas? Comment est-ce que c'est encourageant de savoir que Dieu est souverain et comment il faut s'attacher à cette vérité plutôt que de la fuir dans la souffrance? Merci pour cette introduction, Benjamin, qui nous rappelle aussi que le sujet est extrêmement délicat. La souffrance, c'est aussi quelque chose d'intimement personnel et ce serait une erreur pour nous de vouloir de s'ériger en donneur de leçons ou de donner l'impression qu'on pourrait s'ériger en donneur de leçons. Cela dit, le livre de Job, effectivement, c'est un livre qui aborde le sujet sans détour, à travers l'exemple d'une personne qui a extrêmement souffert. Mais ce qui est frappant, tu l'as bien souligné, c'est que Job à aucun moment ne doute que sa souffrance est subordonnée à la souveraineté de Dieu. Et c'est une des grandes raisons de sa perplexité, en fait, hein. Et c'est peut-être même une couche supplémentaire de souffrance pour lui, de se dire, mais comment ce Dieu que j'aime et dont je pensais qu'il m'aimait aussi, autorise ce malheur dans ma vie. Mais ce qui est vraiment frappant dans le livre de Job, quand on arrive à la fin, tous ceux qui ont lu ce livre en ont été frappés certainement, c'est que Dieu ne donne pas de réponse vraiment aux questions de Job, en fait, hein. Job, à la fin, il a une rencontre avec Dieu, il a une révélation vraiment spectaculaire de Dieu, mais dans cette révélation, Dieu ne lui explique pas pourquoi il souffre, et même dans cette révélation, Dieu ne relève pas Job, il ne le guérit pas à ce moment-là. C'est après qu'il sera guéri et relevé. Et pourtant, cette révélation suffit à apaiser Job. Elle semble être satisfaisante pour Job. Et pour moi, une des grandes leçons du livre de Job, c'est que l'apaisement dans la souffrance provient de la théologie. Ça provient de notre doctrine de Dieu avant tout.
C'est ce qu'on croit sur Dieu qui est susceptible de pouvoir nous procurer la paix dans nos souffrances. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur Dieu? Certaines choses vraiment basiques. Bah, s'il est Dieu, il est souverain, nécessairement. C'est une certitude théologique, en fait. Si Dieu n'était pas souverain, il ne serait pas Dieu. Mais puisque Dieu est souverain, ça veut dire que rien d'autre de ce qui n'est pas Dieu n'échappe à son contrôle, y compris les forces du mal les plus puissantes de l'univers. Même elles, même le diable lui-même, le prince du mal, est subordonné à la volonté souveraine de Dieu. Il ne peut rien faire que Dieu ne lui autorise pas à faire. Non seulement Dieu est souverain, mais Dieu est sage. Son intelligence est illimitée, elle est complète, elle est infinie. Ça veut dire que Dieu, dans sa souveraineté, sait parfaitement gouverner tout l'univers, y compris toutes nos circonstances personnelles, toutes les circonstances de notre vie. C'est une conviction théologique qui découle de notre doctrine de Dieu. Non seulement il est souverain et il est sage, mais aussi, par définition, Dieu est juste. Il n'y a pas une justice qui serait séparée de Dieu ou extérieure à lui. Il est lui-même la justice, il est l'origine de la justice, la définition, la source de la justice, ce qui veut dire que, puisqu'il est Dieu, aucune injustice ne peut perdurer éternellement. Et ça, ce sont des convictions purement théologiques, c'est ce qu'on croit sur Dieu. Et en fait, il y a vraiment un thème qui traverse tout le livre de Job, c'est ça, hein, c'est la doctrine de Dieu. Job se pose des questions sur Dieu, et puis Elihu notamment, le jeune homme qui est envoyé vers Job un peu comme un prophète, va lui parler essentiellement de Dieu et des attributs de Dieu. Et quand Dieu va se manifester à Job, il va lui parler de lui-même, de ses attributs, notamment en tant que créateur et gouverneur de la création. Et ça va suffire en quelque sorte pour procurer la paix à Job. Mais il manque quand même encore un élément, c'est que non seulement Dieu est souverain, sage et juste, mais il est bon. C'est pas un Dieu cruel qui va user de ses prérogatives pour nous faire souffrir pour son bon plaisir. Il est un Dieu bon, et ça, on le découvre de façon suprême par le reste des Écritures, où il est question de la personne de Jésus-Christ, qui est en fait Dieu lui-même, qui s'incarne, qui prend la nature d'un homme, qui va accepter de prendre, de prendre la condition d'un homme soumis aux mêmes infirmités que nous, à l'exception du péché, mais donc un homme qui va souffrir, un homme qui peut souffrir émotionnellement, psychiquement, physiquement bien sûr, et qui va aller lui-même jusqu'à la souffrance ultime, hein, qui est celle de faire l'expérience d'être séparé de Dieu sur la croix, où il prend sur lui nos péchés, et justement pour nous offrir une délivrance ultime. Et donc ça, c'est la preuve que dans nos souffrances, rien n'échappe à son contrôle, mais surtout, rien n'échappe au contrôle d'un Dieu qui est bon. Et même si on n'a pas les réponses, comme Job n'avait pas les réponses, on peut quand même avoir cette certitude que notre souffrance, elle a un sens, même si on ne le connaît pas pour l'instant, elle a un sens. Nos souffrances s'inscrivent dans un plan, dans un dessein divin qui vise le bien de ceux que Dieu aime, c'est-à-dire des croyants, de ses enfants, qu'il a élus en Jésus-Christ. Et il a prouvé ça, il a prouvé ses bonnes intentions à notre égard par sa propre venue et sa souffrance sur la croix. Merci. On en revient, voilà, en t'écoutant avec ce que tu mets en avant, on en revient au final à une notion de confiance, de pouvoir faire confiance à Dieu, même si on ne comprend pas tout. On ne peut pas comprendre, on n'aura pas la réponse qu'on cherche tant. Et c'est vrai qu'en lisant le livre de Job, on dit, ah, voilà, mais il y aura une réponse. Et même, je me suis surpris moi-même en lisant ton livre, je me dis, mais Alexandre, il va nous donner une réponse quand même. Il va nous donner la réponse qu'on veut. Et en fait, de venir à réaliser, non, on ne peut pas comprendre tout, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas faire confiance. Et dans ce que tu mets en avant, un truc qui m'a vraiment encouragé aussi les dernières semaines de réaliser, c'est que si on parle de la souveraineté de Dieu, si on parle des attributs de Dieu, il ne faut pas les isoler, il ne faut pas les cloisonner. Et en particulier la souveraineté de Dieu, on peut se focaliser, et surtout dans la souffrance, avoir certaines œillères qui nous amènent à voir que la souveraineté de Dieu sur notre souffrance. Mais on doit réaliser que cette souveraineté, elle n'est pas isolée, c'est pas le seul attribut de Dieu, et que tous les attributs de Dieu se complètent, que sa souveraineté est sage, est bonne, est juste, etc. Et je crois que ça nous aide aussi, plutôt que d'avoir une vision un peu trop limitée de la souveraineté de Dieu sur la souffrance. Ouais, tout à fait, ouais.
Alors, si on avance dans les réflexions, alors là encore, c'est peut-être une question complexe, hein, mais qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui souffre? Il y a plusieurs choses que tu mets en avant basées sur le livre de Job, au long de ton livre, de ton commentaire, et il y a beaucoup de choses qu'on pourrait être dit, mais disons si voilà, j'arrive dans le bureau pastoral de Alexandre, et puis je dis à Alexandre, je souffre terriblement. Qu'est-ce que tu me dis? Alors, toutes les souffrances sont différentes, et voilà, il y a une partie qu'on peut pas euh, savoir dans ce que chacun vit. Et forcément, là, en s'adressant sur YouTube, voilà, on vise à l'aveugle d'une certaine manière. Mais quels sont certains principes que tu peux mettre en avant? Écoute, Benjamin, c'est vraiment une question difficile. L'actualité en France, là au moment où on enregistre cette émission, c'est une jeune fille de 15 ans qui a été retrouvée dans ma ville, la ville où j'ai grandi, à Oulin, dans le Rhône, qui a été séquestrée et torturée par quatre autres jeunes mineurs. Euh, Moi, j'ai une fille de 15 ans et je ne peux pas imaginer la douleur de cette jeune fille. Je ne peux pas imaginer la douleur de ses parents ou de ses proches. Et, euh, et je ne sais pas, honnêtement, je me suis posé la question, qu'est-ce que je pourrais dire à cette jeune fille si elle se présentait dans mon bureau? Je crois qu'il n'y a rien que je pourrais dire en fait. Parce que je pense que dans la souffrance, euh, bien souvent, on ne peut être consolé que par une œuvre surnaturelle de Dieu. Et je ne peux pas imaginer quelque chose que moi je pourrais faire ou qu'un quelque autre être humain pourrait faire qui pourrait vraiment procurer la consolation à quelqu'un qui a autant souffert. Mais je crois vraiment que Dieu est puissant. Et donc il peut tout à fait consoler, soutenir, entourer une personne qui a souffert à ce point et par une œuvre surnaturelle, l'apaiser et lui donner cette consolation dont elle a besoin. Donc je ne sais pas ce que je pourrais dire. Euh, Par contre, je pense que ce que je pourrais faire par la grâce de Dieu et ce que j'encouragerais tout autre frère ou sœur à faire, c'est d'être là, de se tenir avec les personnes en souffrance, de pleurer avec elles, c'est un commandement de l'Écriture, hein, pleurer avec ceux qui pleurent, euh, de s'assurer qu'il y a un espace pour que cette personne puisse se lamenter, puisse dire sa douleur, sans jugement, sans, sans limite même, juste dire, tu peux le faire, parce que en fait Dieu est suffisamment grand pour entendre tout ce que tu as à dire. Il sera pas submergé lui par ta souffrance. Donc laisser la personne vraiment exprimer sa souffrance, être là pour elle. Je pense que souvent dans la souffrance, on fait l'expérience d'une certaine solitude et d'avoir une personne, un vis-à-vis, une oreille qui écoute, c'est hyper important. Donc je ne sais pas ce que je dirais à la personne qui souffre, mais je sais ce que je pourrais me dire à moi-même, étant confronté à la souffrance ou peut-être étant moi-même dans la souffrance. Je sais que moi, personnellement, je vais essayer de m'appuyer sur ce que je sais sur Dieu. Je vais essayer de me référer à ce que Dieu m'a fait connaître de lui-même, notamment à travers les Saintes Écritures. Comme je le disais tout à l'heure, moi je suis quelqu'un qui rationalise un peu, voilà, c'est ma façon d'être. Et je sais que quand je suis confronté à des choses difficiles dans ma vie, j'ai tendance à les rationaliser en me disant, bon, puisque Dieu existe, tout a un sens. Donc même ce truc-là, qui m'est très douloureux, a un sens. J'ai tendance à me dire, toujours, je me prêche à moi-même. Ça marche pour moi parce que je suis quelqu'un d'assez cérébral. Je dis, bon, la justice parfaite triomphera un jour. Je le sais parce que Dieu existe. Euh, je sais aussi que Dieu est un Dieu de compassion. Il l'a prouvé. Sa compassion est réelle. Que je la ressente ou non, je peux être sûr intellectuellement qu'il a compassion parce que je suis sûr intellectuellement de l'incarnation. Je suis sûr que Jésus a existé et qu'il était Dieu et qu'il a souffert. Je suis sûr aussi que la guérison et la délivrance sont possibles parce que rien n'est impossible à Dieu. Donc je peux prier, si je suis malade par exemple, je peux prier pour la guérison. Je peux prier pour la guérison de mes proches. Je sais aussi que la consolation est possible puisque rien n'est impossible à Dieu. Il peut opérer cette œuvre surnaturelle dont je parlais il y a quelques instants. Et puis je sais aussi et surtout que pour ceux qui sont en Christ, il y aura une réparation ultime dans la résurrection et une consolation ultime dans la résurrection. Donc même si je devais moi-même mourir dans la souffrance ici-bas sans avoir connu la consolation ou la réparation, et si des proches à moi qui sont croyants meurent aussi
dans la souffrance sans avoir connu la guérison, la consolation, la réparation. Je sais qu'ils la connaîtront et qu'on la connaîtra ensemble euh, sur la nouvelle terre, dans les nouveaux cieux, auprès du Seigneur, donc dans notre condition future. Et ça, je le sais parce que c'est une promesse de l'Écriture. Donc voilà comment moi, j'essaye de me rassurer moi-même, de me parler à moi-même. Mais alors c'est beaucoup plus délicat d'adresser ce discours à quelqu'un d'autre. Idéalement, c'est quelque chose dont on est nourri par la participation active à la vie d'une église locale, donc dimanche après dimanche par les prédications, les études bibliques. On est entretenu, disons, dans cette espérance, dans cette conscience de qui est Dieu, de ce qu'il a fait pour nous. Et donc quand le malheur survient, on peut espérer que ces vérités qu'on a assimilées vont faire leur effet en nous. Mais lorsque quelqu'un est en proie à la souffrance et que cette personne est indignée et perplexe et que tout ce qu'elle arrive à faire, c'est pleurer, je ne pense pas que ce soit le moment de lui prêcher une bonne prédication sur les attributs de Dieu, quoi. Pas à ce Mm. moment. Là, Ouais. le moment est plutôt pour la tenir dans nos bras et pleurer avec elle. Mm. Enfin, c'est utile ce que tu mets là, ce que tu mets en avant ici, c'est voilà, l'importance pour chacun de nous de nous préparer à la souffrance. On sait que ça va venir. Il y a ce cantique qui dit je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi, faible créature, réserve mon sauveur. Et voilà, à chaque fois, je chante, je me dis voilà, ouais, on ne sait pas ce qui arrive, mais on sait que ça va venir. Mais c'est important d'être préparé. Et on voit le lien entre la théologie, une bonne théologie et la souffrance, d'avoir des racines profondes qui nous aident comme un arbre qui est secoué et voilà, qui va pas s'écrouler dans la souffrance. Et c'est pas, je pense que tu le dis très bien, c'est pas dire voilà, quelqu'un qui souffre, on lui jette un livre de théologie à la figure et dit tiens, lis ça, t'as juste besoin de ça, mais dire non, en fait, c'est plus avant qu'il y a ce travail préparatoire pour que justement, quand je souffre, je peux me dire, mais en fait, qu'est-ce que je sais, voilà, qu'est-ce que je sais de Dieu, en fait, qu'est-ce que je sais qui est vrai et que je peux pas remettre en doute, que je peux pas nier et de s'accrocher à ça. Mais ouais, c'est très utile. Alors, ça anticipe un peu ma prochaine question. Je pense que tu as mis certains éléments en avant. Je pense qu'on a tous, quand on lit le livre de Job, de la compassion pour Job et une certaine frustration pour les amis de Job. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils sont stupides, qu'est-ce qu'ils sont bêtes de ne pas voir la réalité. Alors pour nous, c'est beaucoup plus facile parce qu'on a les premiers chapitres qui nous montrent que Job n'a rien fait pour mériter sa souffrance, qu'il est intègre. Et puis, voilà, à chaque fois que je pense ça, je me rends compte que moi-même, je suis trop souvent comme les amis de Job, dans la souffrance. Donc, comment est-ce qu'on peut éviter d'être comme les amis de Job? Dis-nous, voilà ce qu'il faut faire une bonne fois pour toutes, ce qu'il faut savoir, ce que tous les chrétiens ont besoin de savoir pour ne plus jamais. Alors, je dis ça en rigolant parce que je sais que c'est pas possible et qu'on a tous voilà, cette tendance qui revient. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour pas les imiter? Ouais. Déjà, je voudrais dire que c'est une très bonne façon de lire le livre de Job que de s'identifier à ses amis plutôt qu'à Job. Euh, je crois que assez intuitivement, on a envie de s'identifier à Job parce que oui, on souffre nous aussi, mais en fait, on n'est pas du tout aussi intègre que Job. Euh, Job est plutôt une figure de Christ en fait dans le livre de Job. Et nous, on ressemble plutôt aux amis, à mettre les pieds dans le plat et avoir une théologie déficiente et une foi déficiente. Alors les amis de Job, oui, ils sont frustrants. Job en fait l'expérience. Pour ne pas leur ressembler, apprenons déjà à écouter plutôt que parler à la place de celui qui souffre. Écoutons celui qui souffre plutôt que de parler à sa place. Laissons-nous instruire par celui qui souffre et qui nous parle de sa souffrance. Il est le seul finalement bien placé pour parler de sa souffrance. En tout cas, il est mieux placé que nous. Écoutons-le sans jugement, accueillons l'expression de sa souffrance parce que Dieu l'accueille et soyons cette oreille attentive et ouvrons nos bras pour l'accueillir. Des fois, ça peut être difficile. Et on peut comprendre les amis de Job qui, des fois, sont peut-être un peu choqués, un peu remués par les interrogations que Job exprime. Mais encore une fois, Dieu n'est pas impressionné, lui. Et d'ailleurs, à la fin, on voit bien que Dieu approuve Job, tandis qu'il désapprouve ses amis. Donc Job, me semble-t-il, ne pêche pas en exprimant avec sincérité sa douleur. Donc laissons nos proches exprimer leur douleur sans jugement. Donc écouter, ne pas interpréter, ne pas chercher à expliquer. Le problème des amis de Job, c'est qu'ils avaient des explications toutes faites pour Job. Et comme ils avaient des explications toutes faites, ils avaient aussi des solutions toutes faites. Or, ils étaient à côté de la plaque.
Et donc, nous, on ressemble malheureusement aux amis de Job quand on se précipite vers une explication et qu'on a envie d'accélérer le processus et pour que la personne puisse se remettre sur pied alors qu'elle est dans ses souffrances. Non, c'est pas à nous de faire ça. Nous, on est plutôt là pour écouter, se laisser instruire, patienter, entourer, pleurer avec ceux qui pleurent. Et puis, je pense une bonne habitude à avoir, que n'ont pas du tout les amis de Job, c'est de prier. Prier, bien sûr, pour la personne qui souffre, mais quand on est en position d'entourer et d'accompagner quelqu'un qui souffre, prions pour nous-mêmes. Prions pour nous-mêmes, pour notre sagesse, pour que nous-mêmes on ait de la compassion, qui parfois ne nous vient pas naturellement, pour que nous-mêmes on ait de la patience, pour qu'on ait cette persévérance, qu'on soit prêt à se tenir aux côtés de la personne qui souffre aussi longtemps que nécessaire, sans s'impatienter par rapport à sa souffrance. Donc prions pour nous-mêmes, pour notre propre sanctification dans ce type de situation. Hmm. Merci beaucoup, c'est utile. Alors on a bien entendu, maintenant il faut prier pour qu'on puisse mettre en pratique. Mais voilà, c'est effectivement des bons rappels et je pense qu'il doit nous revenir à la figure à chaque fois qu'on lit le livre de Job et qu'on pense à Job d'une certaine manière. Ouais. Alors, pour terminer, je me demande si tu peux nous partager quelques textes de l'Écriture qui t'encouragent particulièrement ou alors que toi, tu partages assez facilement, je veux dire, à quelqu'un qui souffre. Alors, on a tous voilà, des textes qui sont particulièrement chers à notre cœur et qui le sont de différentes manières, hein, pour chacun. Donc, il y a un aspect personnel à cela. Mais est-ce qu'il y a certains textes vers lesquels tu nous encouragerais particulièrement à nous tourner lorsqu'on passe par des moments difficiles? Ouais, alors premièrement, j'encourage les gens à lire les textes de la Bible qui sont des expressions de lamentation par des gens qui souffrent. Parce que parfois, je trouve dans notre culture peut-être un peu bourgeoise, occidentale, on a un peu honte d'exprimer notre douleur. Mais vraiment dans la Bible, que ce soit Job ou que ce soit le roi David ou d'autres, ils n'ont pas de honte à exprimer très ouvertement devant Dieu d'abord, mais aussi devant les autres, leurs états d'âme. Donc j'encourage les gens à lire la lamentation de Job, par exemple, au chapitre 3, mais aussi les psaumes de lamentation dans les psaumes, hein, qui peuvent aussi nous servir, nous, à mettre des mots sur nos souffrances. Parfois, on ne trouve pas le bon vocabulaire. Et bien, à travers les psaumes de lamentation, on peut s'approprier ce vocabulaire-là. Et ça peut nous décomplexer. Moi, je suis particulièrement touché par le fait que Jésus lui-même, sur la croix, cite le psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est très très fort, hein, comme exclamation. Jésus l'a dite, il s'est approprié cette parole et à aucun moment il a péché, il était parfait. Donc on peut aller dans ce sens-là. Puis après, dans le Nouveau Testament, il y a 2 Corinthiens 1, l'ouverture, l'introduction de la seconde lettre aux Corinthiens, où Paul parle de ses propres souffrances. Et je suis toujours très touché de la façon dont il parle il dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père compatissant et le Dieu de toute consolation, lui qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. » On voit que Paul a beaucoup souffert, mais qu'il est lui-même profondément convaincu que Dieu lui-même est un Dieu de compassion et de consolation. Et puis, ça peut sembler un peu facile, mais vraiment, Romains chapitre 8, c'est juste glorieux comme chapitre. Mais notamment, je trouve que c'est très intéressant parce que d'un côté, l'apôtre Paul parle du fait qu'en tant que chrétien, on va souffrir de manière assez ordinaire, puisqu'il dit, il dit au chapitre 8, verset 17, « Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. » Donc comme si la souffrance faisait partie ordinairement du chemin de la vie chrétienne. Donc il parle de ça, mais ensuite, vers la seconde partie du chapitre, il commence à parler de l'espérance qui est la nôtre.
par laquelle on vit en tant que chrétien. Et bien sûr, quand il dit qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous, il y a des vérités extraordinaires dans ce type de passage. Et je pense que ce sont des passages que j'encourage tout chrétien à apprendre par cœur, en fait, hein, à mémoriser, pour que le moment venu, ils aient ces joyaux tirés de la parole de Dieu pour les soutenir dans leur malheur. Hmm. Merci beaucoup pour ces passages qu'on veut méditer. Merci beaucoup Alexandre pour tout ce que tu as partagé. Je rappelle que tu as écrit ce livre, prêché le livre de Job, et puis mis ça par écrit ici. Je mets les infos pour se le procurer dans la description. C'est un bon livre à lire pour vous-même ou à offrir à un ami. C'est important d'être préparé par rapport à cela. C'est important pour chacun de nous de réfléchir à ce sujet. Donc merci à toi Alexandre de nous avoir aidés et équipés pour mieux y réfléchir. Je t'en prie, merci à toi, Benjamin.